Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Nous pouvons tenir à faire un petit point de presse concernant un aspect particulier de l'affaire Wakasho, plus particulièrement suite à une petite confusion qui peut régner en ce moment dans une section de la presse parlée et écrite concernant ce qui finit passer sur le pont du Wakasho. Alors, pour commencer, laisse-moi faire tout le monde bien comprendre que l'enquête du Wakasho est une enquête de grande envergure. L'IP implique beaucoup de monde, beaucoup d'aspects, et pour ça, moi j'ai une équipe formidable qui peut épauler moi, et je tenir à remercier publiquement ça l'équipe qui peut faire un travail ensemble avec moi. Nous, l'enquête fin progresser, fin arriver à un stage très avancé. Nous sommes capables de dire, si nous prenons un terme assez courant, nous comment dire, dans la ligne droite finale. Alors, très bientôt, nous sommes capables de soumettre nos rapports, le rapport de la police. L'aspect de l'enquête qui nous peut causer aujourd'hui, c'est concernant le voyage d'Atari Code, ce qui nous appelle le VDR. Bon, dans tout bateau, la plupart des bateaux, nous avons ça l'équipement qui nous appelle VDR là, qui est équivalent à une boîte noire d'un avion et qui lit enregistrer tout le son ambiant qui est dans bridge, le bateau, c'est-à-dire dans la salle de commande. Okay? Alors, et de l'autre côté, nous avons aussi un système de communication entre ban bateau et ban port ou sinon ban Coast Guard qui nous appelle le système VHF radio. Alors, je suis capable de confirmer que quand nous écoutons l'enregistrement du VDR, c'est-à-dire le voyage data recorder, de sa bout qui tombe entre 6 heures et le wreck, c'est-à-dire l'accident, à 19h25, effectivement, le VDR n'a pas enregistré aucune communication entrant du National Coast Guard. Ça n'est capable d'arriver pour plusieurs raisons. Par exemple, si le VHF du bateau à ce moment-là l'y off, ou sinon ce channel n'est pas le même channel qui peut communiquer par le National Coast Guard, ou aussi il est capable sur l'antenne déconnectée, ou si je n'ai pas envie, tendez, je suis capable de baisser le volume en bas complètement, qui veut dire là, aucune communication ambiante. N'oubliez pas que le VDR, le voyage data recorder, il enregistré les communications, les sons ambiants sur le bridge du bateau. Okay? Qui veut dire, du côté bateau, nous n'avons aucune communication. Mais, nous l'enquête, pas fin arrête là, nous finissons aussi à du côté National Coast Guard. Du côté National Coast Guard, nous avons premièrement version des officiers du Coast Guard basés à Pointe-du-Diable qui dit nous qu'à partir de 18h15, nous avons fait plusieurs tentatives pour rentrer en communication avec le bateau, mais malheureusement, le bateau n'a pas fini de répondre. Maintenant, nous n'avons que ça, nous avons aussi le livre officiel, c'est-à-dire le log, VHF log qui nous appelait. Alors, VHF log là, c'est un document qui, au fur et à mesure où faire une communication,
ou mettez là-dedans. Qui veut dire, tout ban l'entrée qu'il a dedans, li consécutif. OK? Qui veut dire, il y a un document qui n'est pas capable, faussé, il y a un document qui l'a, qui, d'ailleurs, le Central CID fini saisit le document. Là, il y a, à l'heure qui me peut avec vous, le document là, dans nos possessions, et ce document-là prouve nous qu'effectivement, il y a plusieurs tentatives de National Coast Guard pour rentrer en communication avec le bateau, mais ça finit échoué. Ce n'est qu'à 20h08, ça aussi pas de Pointe du Diable, mais de Blue Bay, Coast Guard Post. C'est à 20h08, après le REC, qui Banline répond, c'est-à-dire bateau répond Blue Bay, Coast Guard Post. Alors, première communication veut dire que la police Coast Guard fin gain avec le Wakasho, c'est à 20h08, à travers le Coast Guard Post de Blue Bay. Ça s'explique peut-être par le fait que Coast Guard Post Blue Bay est beaucoup plus près avec le casualty site qui Pointe du Diable. Maintenant, qui fait Pointe du Diable? Parce qu'il Pointe du Diable, il y a ce qu'on appelle un CSRS, c'est-à-dire un Coastal Surveillance Radar System. Alors, c'est ce travail pour rentrer en communication avec tout bon bateau qui peut rentrer dans nous de le territorial pour maintenir 12 000 nautiques avec la terre. Ben voilà, c'était ce que j'avais à dire par rapport à cette petite confusion qui nous fait entendre. Là, au fait, livré, comme on disait, encore une fois, livré que dans l'enregistrement du vidéo, nous pas aucun appel entrant entre 18h15 et avant 20h08. Premier appel entrant qui nous tendait, c'est 20h08, mais pas de Pointe du Diable, mais de la station de Blue Bay, Coast Guard. À l'heure qui m'a pris avec vous, là, nous l'enquête pas encore montré aucune faillite de la part du National Coast Guard. Radio One sur le www.r1.mu.